de nombreux chrétiens pensent être prêts pour l'enlèvement simplement parce qu'ils vont à l'église, prient, ou portent la bonne étiquette spirituelle. Mais Jésus voit plus profond. Il voit le cœur. Le filtre de l'enlèvement a déjà commencé, et il ne sépare pas les religieux des mondains, mais ceux qui se sont véritablement abandonnés de ceux qui font seulement semblant. Si vous regardez ceci, c'est peut-être parce que vous êtes appelé à examiner votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Émilie Martinez, et j'ai 55 ans. Au cours des 12 dernières années, j'ai servi comme nonne au monastère Sainte-Catherine au Nouveau-Mexique. Je pensais comprendre le calendrier de Dieu, son plan, sa manière d'agir. Mais en ce matin de juillet caniculaire, tout ce que je croyais sur la fin des temps a été bouleversé quand mon cœur a cessé de battre et que je me suis retrouvé face à face avec le Christ lui-même. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous tapiez « Amen » dans les commentaires, tout de suite. Non pas parce que c'est un simple témoignage de plus, mais parce que ce que je suis sur le point de partager avec vous pourrait être l'avertissement le plus important que vous n'entendrez jamais. Il nous reste moins de 2 mois avant que tout ne change pour toujours, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui arrive réellement. Permettez-moi de commencer par le début. Le 15 juillet a commencé comme n'importe quel autre jour au monastère. Prière du matin à 5h30, petit déjeuner à 6h15, puis mes tâches habituelles, m'occuper du jardin de notre petite chapelle. La chaleur du désert était déjà brutale à 8h du matin, mais je m'y étais habitué au fil des ans. Sœur Margaret m'avait demandé de réparer le système d'irrigation qui alimentait nos plants de tomates, et j'étais penché sur le tuyau cassé quand cela s'est produit. La douleur a frappé ma poitrine comme un coup de massue, aiguë, écrasante, irradiant le long de mon bras gauche. J'ai essayé d'appeler, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Le monde a commencé à tourner, les couleurs se mélangeant comme des aquarelles sous la pluie. Je me souviens avoir pensé, voilà. C'est ainsi que j'allais rencontrer mon Créateur, seul dans un jardin sous le soleil impitoyable du Nouveau-Mexique. Mais la mort n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de l'obscurité, il y avait la lumière. Non pas la lumière crue du désert contre laquelle je plissais les yeux, mais quelque chose de chaud et doré, comme du miel versé à travers du cristal. Je me sentais légère, libérée de la douleur écrasante dans ma poitrine, libérée de la douleur au genou qui m'avait tourmenté pendant des années. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, non pas comme la figure pâle de nos peintures de chapelle, mais rayonnant, vivant, avec des yeux qui semblaient contenir l'histoire de chaque âme ayant jamais vécu. Sa présence m'a rempli d'un amour si écrasant que je suis tombé à genoux, pleurant des larmes de joie dont je ne savais pas qu'elles étaient possibles. Émilie, sa voix était comme de la musique, comme le tonnerre, comme le murmure le plus doux, tout à la fois. Tu as servi fidèlement dans les petites choses. Maintenant je vais te montrer ce qui est à venir afin que tu puisses avertir mon peuple. Le temps est plus court qu'il ne le pense. Il a fait un geste, et soudain nous n'étions plus dans cet espace doré. La scène autour de nous a changé comme des pages tournant dans un livre cosmique. Et je me suis retrouvé à regarder la terre d'en haut, depuis ce qui semblait être les cieux eux-mêmes. Mais ce n'était pas la terre que je connaissais. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui se passait et que je ne pouvais pas tout à fait comprendre au début. Ce que tu vois, dit Jésus, sa voix empreinte à la fois de tendresse et d'urgence, est la grande séparation qui a déjà commencé. Mes enfants pensent que l'enlèvement est un moment unique, un coup de trompette, un événement dramatique qu'ils reconnaîtront quand il arrivera. Mais Émilie, la moisson ne commence pas quand le moissonneur arrive. Elle commence quand le grain est prêt. J'ai regardé avec admiration alors qu'il me montrait ce qui ressemblait à un tamis invisible se déplaçant sur la terre. Non pas physique, mais spirituel, agissant à travers les cœurs et les âmes de manière qu'aucun œil humain ne pouvait détecter. Certaines personnes brillaient d'une lumière douce et chaude, tandis que d'autres semblaient enveloppées d'ombre, bien qu'elles apparaissent complètement normales en surface. Le filtre est actif depuis des mois, a-t-il poursuivi, sa voix lourde à la fois d'amour et de tristesse. Je sépare le bon grain de l'ivraie, les brebis des boucs, les vierges sages des folles. Mais la plupart de mon peuple dort encore, supposant toujours qu'ils ont le temps de se préparer. Ce que j'ai vu ensuite m'a brisé le cœur. Dans les églises à travers l'Amérique, les gens chantaient, prêchaient, levaient les mains en adoration. Mais beaucoup d'entre eux, ceux enveloppés d'ombre, étaient déjà passés à côté de ce filtre divin. Ils ressemblaient en tout point à ceux qui brillaient de lumière, disaient les mêmes mots, chantaient les mêmes chants, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Seigneur, ai-je murmuré, comment est-ce possible? Il semble si fidèle, si dévoué.
Ses yeux se sont remplis de larmes qui scintillaient comme des diamants. Émilie, je ne les ai jamais connus. Ils me connaissent. Ils parlent de moi. Ils utilisent mon nom, mais ils ne se sont jamais vraiment abandonnés à moi. Leur cœur reste leur propre royaume, et je ne suis qu'un invité. Ils invitent quand cela leur convient. Il m'a montré plus profondément, au-delà de la surface de l'activité religieuse, dans les recoins secrets des cœurs humains. J'ai vu des gens qui semblaient pieux le dimanche matin mais qui vivaient pour eux-mêmes les 6 autres jours de la semaine. J'ai vu des prédicateurs qui prononçaient mes paroles mais n'avaient jamais permis à ces paroles de les transformer. J'ai vu des conducteurs de louanges qui pouvaient émouvoir les foules jusqu'aux larmes mais dont les cœurs étaient secs comme de la poussière. La tromperie est profonde, dit Jésus, sa voix portant le poids de l'éternité. Ils pensent que parce qu'ils croient en moi, parce qu'ils peuvent citer les Écritures, parce qu'ils assistent au service et font des offrandes, ils sont prêts. Mais la croyance sans transformation n'est que de l'information. La connaissance sans abandon n'est que de l'orgueil. Puis il m'a montré quelque chose qui a fait trembler mon esprit. Un calendrier est apparu devant nous, et je pouvais voir que nous étions en juillet 2025. Jésus a montré une date encerclée d'or brillant, le 30 septembre 2025. C'est à ce moment-là que la séparation devient visible, a-t-il dit, sa voix portant une autorité qui a secoué l'air même autour de nous. Ce qui s'est passé en secret sera révélé. La moisson sera complète, et ceux qui sont vraiment miens seront rassemblés chez eux. Le monde, tel que l'humanité le connaît, changera pour toujours. Mon cœur a battu la chamade quand j'ai réalisé ce qu'il me disait. Moins de 11 semaines à partir de ce moment-là, tout changerait. Mais Seigneur, ai-je plaidé, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas prêts? Qu'en est-il de ceux qui sont filtrés? Son expression était à la fois déchirée et résolue. Il y a encore du temps, Émilie. À peine, mais encore du temps. C'est pourquoi je te renvoie pour les avertir. Pour leur dire que le filtre ne vérifie pas leur assiduité à l'Église ni leur connaissance théologique. Il examine leur cœur, leur abandon, leur volonté de mourir à eux-mêmes et de vivre pour moi. Il a commencé à me montrer exactement ce que ce filtre recherchait, ce qui déterminerait qui s'élèverait et qui resterait quand ce jour final arriverait. Mais avant que je ne puisse tout à fait comprendre, j'ai ressenti une sensation de traction, comme si j'étais tiré en arrière à travers l'eau. Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré, dit Jésus, sa voix s'éloignant. Dis-leur que le filtre de l'enlèvement a déjà commencé. Dis-leur que le 30 septembre change tout. Dis-leur que je les aime trop pour les laisser dormir à travers leur dernière opportunité. Seigneur, ai-je murmuré, aide-moi à comprendre ce que tu m'as montré. Aide-moi à l'expliquer d'une manière qui réveillera les gens. C'est alors qu'il m'a parlé de nouveau, non pas avec la présence écrasante que j'avais ressentie dans la mort, mais avec un murmure doux et urgent qui a percé droit jusqu'à mon âme. Émilie, le filtre que je t'ai montré n'est pas nouveau. C'est ma manière d'agir depuis le début. Te souviens-tu de l'arche de Noé? Je n'ai pas séparé les justes des méchants quand la pluie a commencé à tomber. J'avais déjà marqué Noé comme juste des générations avant que la première goutte ne touche la terre. La séparation s'est produite dans les cœurs bien avant de devenir visible aux yeux. Des images ont inondé mon esprit, plus claires que n'importe quel film, plus réelles que n'importe quel rêve. J'ai vu Noé, fidèle et obéissant pendant des décennies, tandis que ses voisins se moquaient de lui. J'ai vu Lot averti par des anges de fuir Sodome tandis que ses voisins faisaient la fête dans l'ignorance. J'ai vu les Israélites en Égypte protégés par le sang d'agneau sur leur linteau de porte tandis que la mort passait au-dessus. À chaque génération, a poursuivi Jésus, j'ai eu un peuple qui a reconnu ma voix, qui a obéi même quand cela n'avait aucun sens, qui a choisi la sainteté plutôt que la popularité. Ce sont ceux que mon filtre identifie, non par leurs paroles, mais par leur cœur, non par leur connaissance, mais par leur abandon. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. Des églises remplies de gens qui se ressemblaient exactement en surface, mais qui spirituellement étaient aussi différents que la lumière et les ténèbres. J'ai observé ce filtre invisible se déplacer à travers les congrégations, à travers les groupes de prière, à travers les études bibliques, séparant ceux qui lui appartiennent vraiment de ceux qui n'appartiennent qu'à la religion. La triste vérité, sa voix portait une telle tristesse, et que beaucoup de ceux qui pensent me connaître ne m'ont jamais vraiment rencontré. Ils me connaissent comme quelqu'un connaîtrait une célébrité, mais ils n'ont jamais eu de rencontre personnelle qui a tout changé. Ils m'ont considéré comme leur police d'assurance pour l'enfer, mais pas comme leur Seigneur. J'ai vu des pasteurs qui prêchaient éloquemment sur l'abandon mais vivaient pour les applaudissements. J'ai vu des équipes de louanges qui pouvaient émouvoir mais dont les propres cœurs étaient froids envers Dieu.
J'ai vu des membres d'église qui dimaient fidèlement mais nourrissaient du ressentiment pendant des années. J'ai vu des gens qui mémorisaient les Écritures mais ignoraient ses commandements lorsque l'obéissance devenait incommode. Mais j'ai aussi vu les autres, ceux qui brillaient de cette lumière douce et chaude. Une mère célibataire à Détroit qui pardonnait à son ex-mari chaque fois qu'il décevait leurs enfants. Un homme âgé dans le Montana rural qui passait des heures en prière pour une communauté qui reconnaissait à peine son existence. Une adolescente à Los Angeles qui a choisi la pureté alors que ses amis se moquaient de ses principes. Ce sont mes vrais enfants, dit Jésus, sa voix remplie de fierté et d'amour. Ils n'ont peut-être pas de titre ou de tribune, mais ils ont quelque chose de bien plus précieux. Ils ont des cœurs qui battent en rythme avec le mien. Ils ont appris à mourir à eux-mêmes quotidiennement, à choisir mes voies plutôt que leurs propres désirs, à aimer quand cela leur coûte quelque chose. La vision a changé, et je me suis retrouvé à regarder ce qui semblait être deux groupes de personnes. En surface, ils semblaient identiques, mêmes vêtements, même Bible, même bâtiment d'église. Mais spirituellement, ils étaient à des mondes de distance. Le premier groupe, a expliqué Jésus, sont ceux qui m'ont fait leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Ils veulent mon pardon, mais pas ma transformation. Ils veulent le ciel, mais pas la sainteté. Ils ont fait une prière mais n'ont jamais expérimenté la vraie repentance. Leur cœur reste inchangé, et ils vivent pour eux-mêmes tout en utilisant mon nom. J'ai observé ce groupe continuer leurs activités religieuses, complètement inconscients que le filtre les avait déjà dépassés. Ils chantaient des chants de louange avec des cœurs secs, lisaient les Écritures sans les laisser pénétrer leurs âmes, faisaient des prières qui ne quittaient jamais leurs lèvres. Le second groupe, sa voix s'est éclaircie, sont ceux qui ont appris le secret de l'abandon. Ils ne veulent pas seulement échapper à l'enfer, ils veulent devenir comme moi. Ils ne veulent pas seulement mes bénédictions, ils veulent mon caractère. Ils ont calculé le coût et ont choisi de me suivre quoi qu'il en coûte. Ce sont ceux qui brillaient de sa lumière. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient abandonnés. Non pas parce qu'ils ne faillissaient jamais, mais parce qu'ils se repentaient rapidement quand cela arrivait. Non pas parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils lui faisaient entièrement confiance. Émilie, dit Jésus, sa voix devenant plus urgente. Le temps s'écoule plus vite que quiconque ne le réalise. Le 30 septembre n'est pas arbitraire. C'est à ce moment-là que la moisson atteint sa pleine maturité. Ceux qui sont vraiment miens seront rassemblés, et ceux qui ne le sont pas resteront pour faire face à ce qui vient ensuite. Je me suis senti contrainte de demander, « Seigneur, qu'arrive-t-il ensuite à ceux qui restent ?» Son expression est devenue grave, lourde du poids du jugement à venir, un temps de tribulation sans précédent dans l'histoire du monde. Non pas parce que je le désire, mais parce que l'humanité a choisi la rébellion plutôt que la repentance. Ceux qui resteront auront une dernière opportunité de me choisir, mais cela leur coûtera tout. Beaucoup choisiront la mort plutôt que l'abandon. Les images qui ont suivi étaient trop terribles pour être entièrement décrites. J'ai vu un monde plongé dans le chaos, des gouvernements s'effondrer, des catastrophes naturelles sans précédent dans l'histoire enregistrée, et l'humanité enfin forcée de reconnaître que Dieu est réel et que sa patience a des limites. Mais il y a encore de l'espoir, dit Jésus, sa voix perçant l'obscurité de ses visions. Même maintenant, même avec moins de 2 mois restants, les cœurs peuvent encore être changés. Le filtre est toujours actif, toujours en quête, espérant toujours trouver ceux qui s'abandonneront complètement. Puis il a commencé à me montrer exactement à quoi ressemblait cet abandon. Le filtre ne cherche pas la perfection, dit Jésus, sa voix douce mais ferme. Il cherche un abandon qui se manifeste dans les petits moments quand personne d'autre ne regarde. Il m'a montré un homme d'affaires à Chicago qui a choisi l'honnêteté dans une affaire qui l'aurait rendu riche par la tromperie. J'ai vu une mère au Texas qui a pardonné les paroles dures de sa fille adolescente au lieu de riposter avec les siennes. J'ai vu un pasteur au Kentucky qui a démissionné de son poste parce qu'il a réalisé que son cœur s'était refroidi, choisissant l'humilité plutôt que sa réputation. Ce sont les cœurs que je reconnais, a poursuivi Jésus, non pas parce qu'ils sont sans défaut, mais parce qu'ils sont malléables. Quand mon esprit les convainc, ils écoutent. Quand je leur demande de changer, ils obéissent. Quand je les appelle à sacrifier, ils s'abandonnent. Puis il m'a montré quelque chose qui a brisé toutes les hypothèses que j'avais jamais eues sur qui serait prêt. Un homme sans abri à Seattle qui a dépensé ses derniers $5 pour acheter de la nourriture pour quelqu'un de plus affamé que lui. Une ancienne toxicomane à Miami qui a choisi la sobriété quotidiennement, non pas pour elle-même, mais parce qu'elle a finalement compris que son corps était mon temple. Un adolescent dans le Wyoming rural qui a résisté seul à la pression des pères, choisissant la pureté parce qu'il savait que cela honorait Dieu.
Beaucoup d'entre eux s'élèveront avant les prédicateurs éminents qui n'apprennent jamais à mourir à eux-mêmes, dit Jésus, ces paroles portant à la fois justice et miséricorde. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Je ne suis pas impressionné par les tribunes ou les positions. Je suis touché par les cœurs qui battent d'un amour véritable pour moi. La vision a changé, et je me suis retrouvé à observer des gens dans leurs moments les plus intimes. Une femme pleurant dans sa voiture après avoir choisi de pardonner au conducteur ivre qui a tué son fils. Un homme supprimant du contenu inapproprié de son téléphone parce qu'il a finalement compris que cela attristait le Saint-Esprit. Une étudiante s'éloignant d'une fête où elle savait qu'elle compromettrait ses valeurs. C'est là que se déroule le vrai test, a expliqué Jésus. Non pas dans les services religieux ou les études bibliques, mais dans les moments tranquilles où le caractère est forgé. Le filtre reconnaît ceux qui choisissent la sainteté quand cela leur coûte quelque chose, qui choisissent la vérité quand elle est impopulaire, qui choisissent l'amour quand ils préféreraient choisir la vengeance. Mon cœur s'est brisé quand j'ai réalisé combien de personnes que je connaissais personnellement étaient filtrées. De bonnes personnes, des personnes religieuses, mais des personnes qui n'avaient jamais vraiment abandonné leur volonté à la sienne. Ils voulaient Jésus comme leur assurance contre l'enfer, mais pas comme leur Seigneur. Ils voulaient ses bénédictions, mais pas sa transformation. Émilie, dit Jésus, sa voix lourde d'urgence. Tu dois leur dire qu'il ne reste que 57 jours. 57 jours pour que les cœurs changent, pour que l'orgueil se brise, pour qu'un abandon se produise. Après le 30 septembre, la porte se ferme, la moisson sera complète. Il m'a montré cette date à nouveau, le 30 septembre 2025, encerclée de lumière dorée. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Pour ceux qui sont prêts, c'est le début de la joie éternelle. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est la fin de leur opportunité de me choisir librement. Puis, aussi soudainement que la vision avait commencé, j'ai ressenti cette sensation de traction familière me ramenant à mon corps physique. Mais avant que je ne revienne complètement, Jésus a parlé une dernière fois. Dis-leur que le filtre ne vérifie pas leur assiduité à l'Église ni leur connaissance biblique. Il examine leur cœur. Dis-leur que l'abandon n'est pas une décision ponctuelle, c'est un choix quotidien. Dis-leur que je les aime trop pour les laisser non préparés. Mais je ne forcerai personne à me choisir. J'ai halté en reprenant conscience dans ma cellule du monastère, les larmes coulant sur mon visage, mon cœur battant la chamade sous le poids de ce que j'avais été témoin. Le crucifix sur mon mur semblait briller dans la faible lumière du soir, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Amis, je partage ceci avec vous parce que le temps est compté. Au moment où j'enregistre ce message, il nous reste exactement 54 jours avant le 30 septembre 2025. 54 jours pour que les cœurs changent, pour que les vies s'abandonnent, pour que le filtre vous trouve prêt. La question n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu, si vous allez à l'église ou si vous connaissez les Écritures. La question est de savoir si vous avez vraiment abandonné votre vie à Jésus-Christ. Êtes-vous mort à votre propre volonté et avez-vous choisi la sienne? Vivez-vous pour son approbation ou pour les applaudissements humains? Quand il convainc votre cœur, écoutez-vous et obéissez-vous, ou trouvez-vous des excuses? Si ce message a remué quelque chose en votre esprit, ne l'ignorez pas. Ce remuement est le Saint-Esprit qui vous appelle à vous abandonner complètement. Le filtre est toujours actif, toujours en quête, espérant toujours trouver des cœurs qui lui appartiennent vraiment. Mettez-vous seul avec Dieu ce soir. Tombez à genoux et abandonnez tout, vos rêves, vos projets, votre orgueil, vos peurs. Demandez à Jésus de vous montrer tout domaine de votre vie qui ne lui a pas été entièrement abandonné. Puis choisissez d'obéir quoi qu'il en coûte. Le temps est presque écoulé. La moisson est presque complète. Ne laissez pas l'activité religieuse vous tromper en vous faisant croire que vous êtes prêt alors que votre cœur ne lui a jamais vraiment appartenu. Commentez Amen si ce message a atteint votre cœur. Partagez cet avertissement avec tous ceux que vous aimez, et abonnez-vous à cette chaîne car d'autres révélations sont à venir sur ce qui nous attend. Nous sommes dans la dernière ligne droite, et chaque âme compte pour Dieu. Le filtre de l'enlèvement a commencé, et le 30 septembre change tout. La question est, serez-vous prêt quand ce jour arrivera? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message a remué quelque chose en votre esprit, ne l'ignorez pas. Ce pourrait être la voix de Dieu qui vous appelle à aller plus profondément. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez afin que nous puissions prier pour vous et votre pays. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et par-dessus tout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez.
Un simple acte d'obéissance peut éveiller une âme et préparer un cœur au retour du Christ. Que le Seigneur vous garde, vous purifie et vous trouve prêt.